Avis aux spectateurs. La vidéo qui suit contient des erreurs de langage assumées et quelques imperfections de montage. Ma perfectionniste a mené un combat acharné. Elle a perdu. La vérité, elle, est intacte. Bonne écoute. Dans la vidéo 1, je vous ai expliqué le pourquoi je faisais ça. Dans la vidéo 2, je vous ai expliqué le comment. Aujourd'hui, on rentre dedans. Alors, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de comment j'ai trouvé mon titre, le nom de ma collection. Comme vous savez, j'étais consultante en marketing pour les artistes. Alors, c'est important pour moi de vraiment vivre à plein qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est important pour moi de conserver mon image de marque. Et je suis partie de là pour définir où est-ce que je voulais m'en aller et comment je voulais que la collection s'appelle. Contrairement à une œuvre dont le titre va être juste pour l'œuvre, trouver le titre d'une collection, ça a l'air simple. Mais c'est pas simple, parce que c'est le terme qui va nous suivre le plus longtemps. Et j'aime ça, donner des titres à mes collections en tant qu'artiste. Une des premières choses que j'ai passées en cherchant le nom de ma nouvelle collection, c'était de garder mon image de marque. Mon image de marque comme artiste contient un hibou. Celle de consultante a toujours le même hibou. Alors, je me suis dit, on va emmener le hibou aussi dans le kit de broderie. Mais j'ai essayé de trouver des titres. Alors, un mélange entre hibou et ligne, hibou création, hibou zen, hibou line, ça ne fonctionnait pas. Donc, on a laissé faire pour le hibou. J'ai exploré, rien ne cliquait, je faisais des sessions de remue-ménage avec l'intelligence artificielle, je ne trouvais rien, remue-ménage avec des collègues et à un moment donné, en utilisant tous les petits termes qui étaient sortis un peu partout, j'ai fini, avec l'aide d'une de mes collègues, à trouver le titre. Le titre qui m'a vraiment fait, je l'ai trouvé, c'est ça mon identité. Et c'était Créature brodée. Pourquoi j'y vais avec Créature? Créature parce que ça rouvre à l'imaginaire. Mes œuvres brodées ne sont pas toujours 100% représentatives. Bref, c'est vraiment pas le but que ça soit une photo. C'est une interprétation. Est-ce que j'avais besoin de garder le terme brodé dans le nom de ma collection? Non. Mais compte tenu que c'est un ensemble de broderies et que j'utilise déjà le terme broderie pour mes sourires brodés, je trouvais que ça valait la peine de continuer de garder ça. Ça faisait une continuité dans ma marque de commerce qui est très importante pour moi. J'ai exploré des dizaines de noms, j'ai consulté plein de monde, j'ai fait des remue-ménages, mais la réponse finalement était proche de moi. Il s'agissait de regarder Sourire brodé et de faire, mais c'est pas juste des animaux que je fais, moi c'est des créatures, donc Créature brodée est née. Et là, dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai comment mon branding est arrivé. Alors, pour suivre l'aventure, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et suivez-moi sur les médias sociaux.